Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode du jour de La Lettre Pro, le podcast IA, où nous couvrons les dernières actualités professionnelles dans le monde de la radio et du podcast. Je suis Bru Latour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous explorons une série de sujets passionnants, dont Classic MX, où le classique rencontre l'électro avec FIP, l'accès sans frais des salariés de Radio France à Popins et bien d'autres. Le vendredi 28 février 2025 à 20h, l'auditorium de Radio France sera le théâtre d'un événement musical unique. Organisé par l'Orchestre Philharmonique de Radio France et FIP, la 4e édition de Classic en Mix propose une rencontre entre la musique symphonique et l'électronique. En première partie, sous la direction de Daniel Harding, l'orchestre interprétera les variations Enigma d'Edward Elgar, une œuvre classique britannique riche en mystère et émotion. En seconde partie, la productrice de musique électronique Calling Marianne revisitera cette œuvre avec son style mêlant acid, trance et electronica. Ce concert promet d'être une expérience sonore inédite, réunissant les amateurs de musique classique et électronique. Classic MX vise à briser les barrières entre les genres et à créer des ponts entre les différents publics, consolidant ainsi son statut de rendez-vous incontournable pour les curieux et les mélomanes. Aujourd'hui, nous parlons d'une initiative remarquable offerte aux salariés de Radio France. Grâce à leur groupe de protection sociale Audience, ces employés peuvent désormais accéder gratuitement à l'application Popins. Popins est une start-up innovante qui utilise des jeux vidéo et de la musique pour aider les enfants dyslexiques dans leur rééducation. L'application propose une série de mini-jeux de langage et de musique permettant aux enfants de progresser tout en s'amusant. Une séance quotidienne consiste en 10 minutes de jeux de langage et 10 minutes de jeux de musique, avec des récompenses pour encourager la progression. Les parents peuvent suivre les progrès de leurs enfants via une plateforme dédiée. Cette initiative s'inscrit dans l'année 2025, dédiée à la santé mentale, et vise à réduire les inégalités et les retards d'apprentissage. Radio France, en offrant cet accès, soutient ses collaborateurs aidants familiaux et contribue à une prise en charge précoce et efficace. L'Ofcom, l'autorité de régulation des communications au Royaume-Uni, a lancé un nouvel appel à candidature pour la 7e série de licences de multiplex DAB à petite échelle. Ces licences couvrent 29 zones réparties en Angleterre, en Irlande du Nord, en Écosse et au Pays de Galles. Chaque multiplex DAB, sous licence de l'Ofcom, permet aux radios communautaires locales, aux stations musicales spécialisées, ainsi qu'aux services destinés aux minorités et aux audiences mal desservies, d'accéder à la diffusion numérique. Cette initiative vise à diversifier le paysage radiophonique en offrant à un plus grand nombre de stations la possibilité de diffuser sur le réseau numérique tout en répondant aux besoins spécifiques des communautés locales. La dernière étude CIM Audio Time 2025 révèle une légère baisse du temps d'écoute quotidien de l'audio en Belgique francophone, passant de 265 minutes en 2024 à 262 minutes en 2025. Bien que la radio reste le média dominant, elle continue de perdre du terrain au profit du streaming et des plateformes vidéo. Cette évolution s'inscrit dans un contexte où les habitudes de consommation audio changent, influencées par la montée en puissance des services numériques. Les auditeurs, notamment les jeunes, se tournent de plus en plus vers des contenus à la demande et les podcasts. Cette tendance met en lumière la nécessité, pour les radios traditionnelles, de s'adapter en diversifiant leurs offres et en intégrant des éléments numériques pour rester compétitives. Le paysage audio en Belgique francophone est donc en pleine mutation, reflétant une transition vers des modes d'écoute plus flexibles et interactifs. Lors du Paris Radio Show qui s'est déroulé les 28 et 29 janvier 2025 à la Bellevilloise,
le podcast des ondes Vocast a organisé une rencontre exceptionnelle entre Jean-Éric Valli et Yann Chouquet. Jean-Éric Valli, président des Indés Radio, de Radio Player France et du groupe 1981, et Yann Chouquet, directeur adjoint de ICI, anciennement France Bleu, ont échangé sur l'avenir de la radio de proximité. Animé par Olivier Audoux et Rémi Bertolon, cet échange a mis en lumière les défis du numérique, la convergence entre l'audio et la télévision et l'importance de l'union du secteur radiophonique. Enregistré en direct, ce podcast a offert un cadre propice à une discussion riche et inspirante sur les mutations du paysage radiophonique. Des ondes Vocast est accessible sur toutes les plateformes et s'adresse à la fois aux professionnels de la radio et aux auditeurs curieux des évolutions du secteur. Aujourd'hui, nous abordons une initiative cruciale pour le renouvellement des équipes d'animation radio. En effet, 24% des animateurs radio ont maintenant 50 ans ou plus. Pour répondre à cette situation, la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation de l'audiovisuel a mis à jour la certification de qualification professionnelle animateur radio en collaboration avec des professionnels du secteur. Cette certification, devenue un titre à finalité professionnelle, permet une évaluation précise des compétences. Enregistrée auprès de France Compétences, elle est reconnue par la branche professionnelle de la radio et couvre toutes les activités d'un animateur radio, de la conception à l'animation d'une émission en direct. Les futurs certifiés devront maîtriser l'interaction avec les auditeurs, l'accueil des invités et la présentation de chroniques. 2 organismes, INA-Campus et l'ASCOL, sont habilités à dispenser cette formation en alternance. Les radios ultramarines de France Télévisions se distinguent dans le classement des radios FM locales, avec des performances remarquables en termes d'écoutes actives. La radio Réunion. La première occupe la 2e place avec 8 813 223 000 écoutes actives, suivie par Martinique. La première en 3e position avec 7 548 906 000 écoutes. Guadeloupe. La première se classe quant à elle 7e avec 5 448 821 000 écoutes actives. Ce succès témoigne de l'engagement de France Télévisions à renforcer son lien avec les publics locaux et la diaspora, soulignant l'importance du réseau des premières dans la vie des territoires ultramarins. En étant au cœur des réalités des Outre-mer, ces radios jouent un rôle crucial dans le maintien du lien social et la promotion de la culture locale, consolidant ainsi leur position dans le paysage radiophonique français. Selon The 2025 Radio Revenue Outlook, une analyse récemment présentée par Marketron et Beaya Advisory Services, les dépenses publicitaires locales aux États-Unis devraient augmenter de 5,5% pour atteindre 170 900 millions de dollars en 2025. Parmi ces dépenses, la radio en direct captera 10 milliards de dollars, un chiffre qui reste stable malgré la montée en puissance des médias numériques. Cette stabilité témoigne de la résilience de la radio en tant que média publicitaire, même face à la croissance des plateformes numériques. La tendance observée aux États-Unis pourrait aussi trouver des échos en Europe et en France, où les dynamiques publicitaires tendent à suivre des trajectoires similaires. Les annonceurs continuent de voir la radio comme un moyen efficace de toucher les audiences locales, consolidant ainsi sa place dans le mix publicitaire global. La SSR, Société suisse de radiodiffusion et télévision, encourage ses auditeurs à adopter le DAB+, une technologie qui a remplacé la fréquence modulation en Suisse depuis le 31 décembre. Ce changement marque une transition vers une meilleure qualité audio, une couverture optimisée et un impact environnemental réduit. Avec l'arrêt de la fréquence modulation, la SSR réinvestit les ressources dans des services numériques comme les applications de streaming et les podcasts. Le DAB+ s'intègre désormais avec les assistants vocaux et les systèmes multimédia embarqués, offrant de nouvelles perspectives d'écoute.
Cette évolution permet à la SSR d'adapter ses offres pour le jeune public avec des formats plus dynamiques. L'arrêt de la fréquence modulation permet aussi des économies d'énergie significatives, réduisant l'exposition au rayonnement. Cette transition fait de la Suisse un pionnier en Europe, avec d'autres pays comme la France et l'Allemagne qui développent également leur réseau DAB+. Et voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui de La Lettre Pro, le podcast IA. Pour en savoir plus sur ces sujets, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour recevoir toutes les dernières actualités directement dans votre boîte de réception. Je suis Brulatour et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Merci de nous avoir écoutés.